Comme l'introduit bien un article de CBS News, l'ancien président Donald Trump a cherché à attirer les jeunes électeurs masculins en s'asseyant pour une interview avec Joe Rogan, le podcasteur le plus écouté du pays, pendant 3 heures. Vous vous demandez bien pourquoi des jeunes électeurs masculins via ce podcast? Eh bien tout simplement juste parce que l'émission de Rogan est le podcast le plus populaire sur Spotify avec 14,5 millions d'abonnés. Plus de 80% de ses auditeurs sont des hommes et 56% ont moins de 35 ans, selon un sondage YouGov. Il est écouté également par plus de 17,5 millions d'abonnés sur YouTube. Bref, pour cette interview qui a duré plus de 3 heures et diffusée vendredi soir, Trump a évoqué de nombreux sujets dont notamment celui qui nous intéresse, l'existence des ovnis. Il a offert de nouvelles perspectives sur la vie extraterrestre. Il y a beaucoup d'intérêt pour les gens qui viennent de l'espace, vous savez. En réponse à la question du podcasteur qui demande « Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à ce sujet et sur l'existence des extraterrestres ?», Trump a répondu « J'en sais beaucoup », tout en restant réticent à donner des précisions. « Je dois être honnête, je n'ai jamais été un croyant, mais j'ai interviewé des pilotes de jet qui étaient des gens solides. Parfait. Je veux dire, de grands pilotes, excellents dans tout. Et ils ont dit qu'ils avaient vu des choses très étranges, comme une balle ronde. Mais ce n'était pas une comète ou un météore. C'était quelque chose, et ça allait 4 fois plus vite qu'un F-22, qui est un avion très rapide. » Comme il le précise lui-même, le sujet des extraterrestres était l'une des questions les plus fréquentes que lui posaient les gens lors de son mandat passé. Lorsque Rogan lui a demandé s'il croit en l'existence des extraterrestres, Trump s'est montré circonspect. Il a déclaré « Il n'y a aucune raison de ne pas y croire. » Je veux dire, il n'y a aucune raison de ne pas penser que Mars et toutes ses planètes n'ont pas de vie. Et Rogan qui rétorque faisant valoir le fait que les États-Unis ont des sondes et des rovers sur la surface de Mars depuis des décennies. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas trouvé de preuves directes de vie sur la planète rouge. Je ne pense pas qu'il y ait de vie là-bas, a déclaré Rogan, ce à quoi Trump a répondu. Eh bien, c'est peut-être une vie que nous ne connaissons pas, mais c'est peut-être un autre type de vie. D'ailleurs, le Pentagone a publié plus tôt cette année un rapport de 63 pages concluant qu'il n'existait aucune preuve de la présence d'extraterrestres ou de technologies extraterrestres sur Terre. Oh, very interested in that. How much did they tell you about that? A lot. Really? Yeah. What did they tell you? Have you seen the numbers? Billions, like billions of hits. It's crazy. I'm sure. TikTok's a wild application. And I get that question as much as almost any question. Do you think that we have aliens coming, flying around or whatever? What do you think? There's no reason not to. I mean, there's no reason not to think that Mars and all these planets don't have life. Let's say 3 or 4 guys that, as I said, you'd love to have them as your children. Solid. Trump en saura plus qu'il ne dit. Pendant son mandat présidentiel, Donald Trump s'est montré évasif concernant les extraterrestres et ceci 2 fois. La toute première fois, c'était en 2019 lorsqu'on lui a demandé s'il croyait aux ovnis. Il a répondu qu'il ne pensait pas beaucoup à cela, mais qu'il avait été brièvement informé sur le sujet et qu'il ne divulguerait pas ce qu'il avait appris, même à sa famille, en déclarant de manière énigmatique « Je ne vous parlerai pas de ce que je sais à ce sujet, mais c'est très intéressant ». Quelque temps après, précisément en décembre 2020, Donald Trump a été impliqué dans une déclaration controversée faite par Haïm Eshed. Je tiens à préciser, avant de continuer, que ces affirmations n'ont pas été directement confirmées par Donald Trump lui-même, laissant la question des croyances personnelles de l'ancien président sur les extraterrestres dans le domaine de la spéculation. Donc, en gros, Haïm Eshed, ancien directeur du programme de sécurité spatiale d'Israël pendant presque 3 décennies, a surpris le monde avec des révélations audacieuses dans une interview au journal Yediot Aharonot. Dans cette discussion avec le quotidien israélien, Eshed a affirmé que les extraterrestres existent réellement et que l'ancien président américain Donald Trump en avait connaissance. Une déclaration qui a captivé l'attention, mais qui s'accompagne d'une intrigue cosmique. Selon Eshed, Trump aurait eu l'intention de dévoiler au grand public l'existence des extraterrestres, mais la Fédération Galactique l'en aurait dissuadé. Pour cette organisation interstellaire, divulguer cette information pourrait être préjudiciable, car l'humanité ne serait pas prête à assimiler cette réalité. Les extraterrestres, selon Eshed, estiment que nous devons évoluer et atteindre un stade où nous comprendrons ce que sont l'espace et les vaisseaux spatiaux. Une perspective qui ajoute une dimension intrigante à la notion de préparation de l'humanité pour la connaissance extraterrestre. Les révélations ne s'arrêtent pas là. Eshed suggère que les autorités américaines maintiennent également le secret sur cette question pour comprendre le tissu de l'univers. Cette quête de compréhension cosmique semble guider le choix de garder ces informations confidentielles. De manière plus mystérieuse, Eshed évoque également l'existence d'une base souterraine secrète sur Mars, ajoutant une couche de mystère à cette histoire déjà fascinante.
Ce qui rend ces déclarations encore plus intrigantes, c'est que Haim Eshed les avait déjà partagées dans son livre The Universe Beyond the Horizon. L'ancien militaire, malgré des états de service impressionnants, reconnaît que de telles affirmations auraient été considérées comme folles il y a 5 ans, mais affirme que, aujourd'hui, les choses ont changé. Une évolution qui souligne peut-être un nouveau chapitre dans notre compréhension de l'univers et de notre place en tant qu'espèce. Ce n'est pas la seule fois et la dernière que Trump a abordé le sujet. Lors d'une interview spéciale pour la fête des pères sur la chaîne YouTube de son fils Don Jr., Donald Trump a partagé quelques propos intéressants sur les extraterrestres. Oui, vous avez bien entendu, il a même laissé entendre qu'il pourrait lever le voile sur les dossiers secrets de l'OVNI de Roswell. Don Jr., tout excité, a demandé à son père s'il prévoyait de nous dire s'il y a des extraterrestres avant de quitter ses fonctions. Son fils a alors lancé une requête assez unique en déclarant « Papa, pourrais-tu un jour ouvrir Roswell et nous dire ce qui se passe vraiment? C'est la seule chose que je veux vraiment savoir. » Avec un petit sourire en coin, Trump a répondu « Beaucoup de gens me posent cette question, c'est mignon. Il y a des millions de personnes qui veulent tout savoir. Je ne vous dirai pas ce que je sais, mais c'est très intéressant. » Before you leave office, will you let us know if there's aliens? Because this is the only thing I really want to know. I want to know what's going on. Would you ever open up Roswell and let us know what's really going on there? So many people ask me that question. I know, it sounds almost ridiculous, but it's actually the real question I want to know. It sounds like a cute question, but it's actually, there are millions and millions of people that want to go there, that want to see it. I won't talk to you about what I know about it, but it's very interesting. But Roswell's a very interesting place with a lot of people that would like to know what's going on. Pour revenir vite fait et le faire court, l'incident de Roswell, c'est un peu le Hollywood des théories du complot. En 1947, un fermier découvre des débris mystérieux dans son champ au Nouveau-Mexique. L'US Air Force affirme d'abord que c'était un ballon météo avant de dire plus tard que c'était un essai nucléaire top secret. Mais les amateurs de théories farfelues préfèrent croire que c'était une soucoupe volante remplie de petits hommes verts cachés ensuite dans la célèbre zone 51. Trump a déjà laissé entendre qu'il pourrait révéler davantage de dossiers classifiés. Il a aussi mentionné qu'il devra réfléchir à la possibilité de déclassifier d'autres documents top secrets. Bien qu'il ait déclaré qu'il ne croyait pas particulièrement aux extraterrestres, il a admis avoir eu des réunions sur les ovnis. En 2020, pour reprendre ses mots, Trump disait « Ils disent, et j'ai vu, et j'ai lu, et j'ai entendu, et j'ai eu une très brève réunion à ce sujet. Mais les gens disent qu'ils voient des ovnis. Est-ce que j'y crois? Pas particulièrement. » À cela s'ajoute son commentaire sur les vidéos d'ovnis déclassifiées par le Pentagone en avril 2020, une vidéo d'enfer. Trump a ajouté, se demandant si elle était réelle, « Je me demande juste si c'est réel. » Qu'en dit le Pentagone? Le rapport non classifié, requis par le Congrès, fait suite à de multiples rapports de l'armée américaine concernant des engins observés se déplaçant de manière imprévisible dans le ciel. Cette exigence du Congrès reflète une évolution culturelle marquée, avec l'armée et les leaders politiques américains passant d'une attitude sceptique envers les extraterrestres à un état de curiosité. Malgré ce changement d'attitude, le rapport souligne que peu de preuves concluantes sont attendues pour confirmer d'éventuelles visites intergalactiques. Il reste donc à voir si ces révélations influenceront les perspectives de la population terrestre. Les esprits des terriens pourraient-ils être modifiés par cette nouvelle perspective? Les chefs militaires insistent sur la possibilité que la technologie, si elle n'est pas d'origine extraterrestre, pourrait appartenir à des adversaires des États-Unis tels que la Russie ou la Chine. Cette mise en garde souligne l'importance de rester vigilant et de considérer des explications terrestres avant de sauter à des conclusions extraterrestres. Le rapport, en tant que point de convergence entre des observations étranges et un changement culturel significatif, ouvre une fenêtre sur un futur où la frontière entre le connu et l'inconnu dans le ciel pourrait se redéfinir. En 2023, le Pentagone a réagi à une série croissante d'observations énigmatiques d'aéronefs en créant le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés. Chargé d'enquêter sur des observations d'aéronefs non identifiés, le groupe a pour mission de détecter, analyser et cataloguer ces événements dans le but de mieux comprendre la nature et les origines des ovnis, selon les termes du Pentagone. Récemment, ce groupe a soumis une version classifiée de son rapport aux législateurs. Des sources anonymes ont partagé avec les médias américains que le rapport n'a pas fourni de preuves concluantes d'activité extraterrestre, tout en laissant la possibilité ouverte. Une conclusion significative du groupe indique que les ovnis observés ne correspondent pas à des technologies militaires secrètes américaines. Plus de 120 incidents étalés sur les 2 dernières décennies ont été étudiés, incluant 3 vidéos déclassifiées par le Pentagone l'année précédente et qualifiées de présentant des phénomènes aériens
aériens inexpliqués. Malgré que le rapport ne promette pas de révélations sensationnelles, il représente un pas significatif. Il souligne l'évolution des ovnis qui passent du domaine de la science-fiction et de la pop culture à un enjeu sérieux de sécurité nationale aux États-Unis. Cette transition souligne la reconnaissance grandissante de l'importance de traiter ces observations au-delà du simple contexte de la culture populaire, témoignant d'une nouvelle réalité où ces phénomènes suscitent une attention sérieuse au sein des instances gouvernementales. Par ailleurs, la demande croissante du public aux États-Unis pour que le gouvernement divulgue ses connaissances sur les extraterrestres remonte à des décennies. Certains groupes d'ufologues civils prétendent même que des preuves de l'existence d'extraterrestres sont délibérément cachées par le gouvernement. Depuis 2007, le Pentagone mène discrètement des enquêtes dans le cadre du programme peu connu d'identification des menaces aérospatiales avancées. C'est le sénateur du Nevada, Harry Reid, qui a joué un rôle crucial en finançant ce programme. Reid représente la région de la mystérieuse zone 51, un site militaire lié aux théories de conspiration entourant le crash extraterrestre présumé à Roswell en 1947. Des révélations récentes impliquent d'anciens hauts responsables et même des présidents américains, créant un vif intérêt du public. John Podesta, ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton et fervent amateur d'OVNI, avait promis, lors de la campagne présidentielle de 2016, de rendre public des rapports gouvernementaux classifiés sur les extraterrestres si Clinton était élu. Cependant, Donald Trump, président à l'époque, a déclaré l'année dernière qu'il garderait le silence sur ce qu'il sait concernant les extraterrestres, même envers sa famille. Barack Obama, ancien président, a adopté une approche plus ouverte, reconnaissant l'existence d'images et d'enregistrements d'objets aériens non identifiés. Il a souligné que ces objets présentent des caractéristiques mystérieuses telles que des mouvements inexpliqués, défiant toute explication. L'intérêt pour la publication d'informations sur les ovnis trouve également des défenseurs au Congrès, des membres des deux partis, estimant que cela pourrait mettre fin à la stigmatisation qui dissuade les militaires de signaler des rencontres inexplicables. Ce débat, autrefois relégué à la science-fiction, se transforme désormais en un sujet sérieux au cœur de la politique américaine. La vérité reste un peu floue à propos de ce que connaît réellement l'ex-président Donald Trump. Le gouvernement américain a tant bien que mal tenté d'apporter de la lumière sur la question en dévoilant des rapports. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo et de nous donner votre avis en commentaire. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne préférée Cultination.